Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer deux choses qui sont essentielles à ta réussite en trading. La première, c'est le calculateur de position et le deuxième, c'est ce que j'appelle le journal de trading pour enregistrer chacun de tes trades, voir lesquels ont été perdants, lesquels ont été gagnants et éventuellement rajouter des notes à droite ou à gauche. Et ces deux documents, tu vas pouvoir les télécharger en dessous de cette vidéo. Donc avant que je t'explique l'utilité de ces deux documents et comment justement les utiliser, d'abord je vais te montrer un exemple très concret. Admettons que là on soit le 11 septembre et que tu vois qu'il y a une bougie qui est vraiment ouverte largement au-dessus sur Tesla parce qu'en fait il y a eu une énorme news, il y a JP Morgan qui a dit que voilà, maintenant il rehaussait les attentes de Tesla jusqu'à peut-être éventuellement 400 $ par unité et donc tu vois qu'on a fait un énorme bond en avant, donc tu veux te précipiter et acheter du Tesla pour faire un maximum de profit. Cependant, tu te poses cette question, combien d'unités je vais acheter? Parce que effectivement, je vais acheter ici. Donc là, c'est mon prix d'achat. Pour le stop loss, je vais le mettre aux alentours de ici. Voilà, aux alentours de 250. Donc voilà, j'ai maintenant mon prix d'entrée, j'ai le prix de stop loss. Mais combien d'unités j'achète? Donc si je prends ma calculette et que je me dis, voilà, j'ai 10 000 $, mais j'achète à 264 et mon stop loss est à 251, je fais comment les calculs déjà? Combien je mets 50% de mon portefeuille, 30%, je mets combien d'unités? 20, 30, 40. Donc là c'est un peu la panique et le temps de faire tes calculs et de trouver éventuellement le résultat, il s'est passé déjà 10 minutes et le chiffre a largement changé, donc tu dois revenir en arrière et c'est le bordel. Alors que dans un autre sens, en utilisant justement le calculateur de position, en l'espace de seulement 10 secondes, tu auras pu faire ton calcul et trouver combien d'unités à acheter. Donc on va le faire simplement. Admettons que tu démarres avec un capital de 10 000 et le risque que tu t'accordes à perdre, c'est maximum 2% de ton portefeuille. On va voir le prix d'achat. Donc le prix d'achat, il était ici 264,27. Donc là, tu vas marquer 264,27. Et pour le stop loss, on le met à combien? 251,55. Donc 251,55 et hop, tu appuies sur la touche entrée et effectivement tu vois que tu peux acheter 15,7 qui représentera 41% de ton portefeuille et tout ça c'est passé en moins de 10 secondes quand tu as l'habitude. Donc c'est largement mieux que de te prendre la tête avec des calculs savants avec les calculettes en divisant par le nombre d'unités multiplié par la pourcentage, enfin bref, et tu te perds dans tes chiffres et à la fin tu n'es même pas sûr d'avoir trouvé le bon résultat. Donc ce tableur tu peux le récupérer dans la description sous la vidéo, ça te permet justement de calculer le nombre d'unités en un claquement de doigts. Et le deuxième élément que tu vas retrouver, c'est ce que j'appelle le journal de trading, c'est-à-dire que ici tu vas entrer toutes les opérations que tu fais avec l'argent que tu as mis, le pourcentage, donc ça c'est la quantité, tu retrouves ici cette quantité en pourcentage du portefeuille. Donc de ton côté tu vas rentrer tous les chiffres, le prix d'achat, le stop loss, éventuellement où tu auras vendu, donc clôturer ton trade, et automatiquement ça va calculer combien tu as fait de gains en pourcentage, combien tu as fait de gains en dollars. Voilà, ça c'était la vue d'ensemble de la vidéo et maintenant je vais te l'expliquer. On va d'abord démarrer avec le calculateur de position et je vais te montrer d'abord comment télécharger ce document et comment l'installer sur ton propre Google Drive. Donc également en dessous de la vidéo, dans la description, tu retrouveras le lien pour accéder à ce que j'appelle My Google Drive. Donc tu cliqueras sur le lien, tu vas arriver à My Google Drive. Donc pour ça, il faut être connecté avec un compte Google ou éventuellement simplement une adresse Gmail. Une fois que tu es ici, tu retourneras sur le document d'origine qui est d'abord bloqué, tu ne peux pas changer les positions. Toi, tu peux le voir simplement en tant que visiteur, mais tu peux tout à fait le télécharger, le mettre sur ton Google de manière à modifier tous ces éléments. Donc tu vas copier le lien, tu le copies et tu viens le coller sur Internet de manière à voir ce document en question. Donc là, il apparaît ici maintenant. Donc effectivement, tu as deux fenêtres, le journal du trading et le calculateur de position. Et maintenant que tu as les deux fenêtres ouvertes, c'est-à-dire My Google Drive et le journal, tu vas tout en haut à gauche ici sur File, ou normalement en français je pense que ça sera fichier. Tu vas sur faire une copie ici. Là tu peux éventuellement le renommer, par exemple je vais l'appeler mon journal de trading. Voilà, tu le copies et automatiquement ça l'a copié à l'intérieur de ton Google. Voilà, il va apparaître ici. Donc maintenant là effectivement toi tu vas pouvoir modifier les prix comme ça, donc notamment toutes ces colonnes. Donc voilà, on en a fini avec l'explication de comment télécharger le document et l'ajouter à ton Google Drive. Maintenant on va passer au crible, à quoi ça correspond toutes ces colonnes, comment les utiliser de manière rapide, simple et super efficace. Alors tout à l'heure en début de vidéo je te l'avais montré vraiment en version accélérée, on va passer vraiment 1 minute histoire de te montrer chacune des colonnes, à quoi ça correspond et leur utilité. Donc là dans cette colonne on va rentrer l'argent total avec laquelle tu t'accordes à trader, notamment tu as 10 000 $ de capital ou éventuellement 15 000 $ de capital. Là ici c'est le risque maximum que tu t'accordes à perdre pour ce trade en question, notamment sur Tesla ou sur Apple, peu importe. Donc pour ce trade je m'accorde à perdre par exemple 2% ou éventuellement tu peux le changer 1% et comme tu le vois ça modifie immédiatement les unités à acheter en question. Donc là admettons on revient sur 2%. Donc au total dans mon portefeuille j'ai 15 000 $, je m'accorde à perdre 2% de la valeur totale de mon capital sur ce trade en question.
Ça c'était le prix d'achat, comme je te l'avais montré, on va acheter ici. Donc là on va rentrer le prix d'achat. Où est-ce que je positionne mon stop loss? On l'avait vu, c'était là, mon stop loss. Et automatiquement, ça va calculer le risque maximum en dollars que je pourrais perdre sur ce trade. Donc si ce trade était perdant, je perdrais 2% de 15 000 $, ce qui correspond à 300 $. Donc ça va jusque là, tu me suis, tu n'as même pas besoin de faire les maths. Tout ça va être rempli automatiquement. Toi, tu as juste à remplir ton capital, le risque, le prix d'achat et le stop loss. Simplement les 4 premières colonnes. Et automatiquement, le tableur va calculer le risque maximum en dollars, le nombre d'unités que tu dois acheter, notamment 23 unités de Tesla. Et là, éventuellement, je l'arrondirai peut-être à 24 unités. Ça va calculer également la proportion de ton portefeuille. Ça aussi, c'est important. On va l'utiliser pour le journal ensuite. Et le montant total en dollars que je vais accorder à ce trade. Donc, notamment, je vais mettre environ dans les 6200 $, alors que j'ai un capital de 15 000 $. Donc comme je te l'avais expliqué en début de cette vidéo, en fait le bénéfice c'est d'aller ultra vite en une fraction de seconde, parce que quand tu vois une opportunité, tu mets combien ton capital? Est-ce que tu mets la moitié, un tiers, deux tiers? Et tu risques d'être vraiment perdu, et des fois malheureusement si ce trade était perdant et que tu as mis trop d'argent sur ce trade, tu vas perdre beaucoup trop, tu vas perdre peut-être 3, 4, 5 voire 6% de la valeur de ton portefeuille. Tandis qu'en entrant simplement le prix d'achat, où est-ce que tu vas mettre le stop loss dans ce tableur, donc ici le prix d'achat et le stop loss, automatiquement ça va te dire voilà, tu peux acheter 23,6 unités de Tesla. Et toi de ton côté éventuellement tu l'arrondis à 24. Donc maintenant que tu sais que tu peux acheter 24 unités et que tu les as achetées, ensuite on va passer sur le journal de trading. Donc là ce sont des exemples que tu pourras également copier. Voilà, tu prends un copier, tu fais commande C pour le copier. Si dans un clic droit ici, là comme tu le vois, tu peux le copier. Et ensuite tu cliques ici et tu fais un commande V pour le coller, ou éventuellement un clic droit et coller, paste. Donc je t'explique très brièvement les colonnes et ensuite on va passer à l'exemple de Tesla, du trade que tu es en train de prendre éventuellement. Donc là pour le trade, on ne sait pas encore s'il sera gagnant ou perdant, donc on met le point d'interrogation, hop. Le symbole que tu vas t'acheter, ça sera Tesla, donc ça n'a aucune importance dans les formules, c'est juste à titre indicatif. La quantité, en fait, on revient sur le calculateur de position et on voit qu'on peut acheter 41,55. Donc on va arrondir à 42. Donc je vais acheter pour 42%. La date également, c'est à titre indicatif, donc ça on va le remplir manuellement. Ça sera le 18 septembre. Et la fermeture, point d'interrogation. L'argent total que tu as sur ton portefeuille. C'est pas l'argent que tu vas mettre dans ce trade, mais l'argent total de ton portefeuille. Donc admettons que tu aies 15 000 $ sur ton portefeuille. Et le prix d'achat. On l'avait vu, c'était ici, donc 264,27. Donc je le rentre ici, 264,27. Et de mon côté, moi je suis en version anglaise, donc je mets des points. Mais si jamais toi ça ne fonctionnait pas le point, tu mettras la virgule. Parce que si moi je mets la virgule, logiquement j'aurai un message d'erreur, comme tu le vois. Donc si jamais tu mets le point et que tu as un message d'erreur, il faudra mettre une virgule. Ou en sens inverse, moi je mets le point et là j'ai pas de message d'erreur. Donc la vente, on ne sait pas encore à combien on va le vendre, parce que le trade n'est pas fermé. Donc ça c'est vraiment quand tu as fermé ton trade. Et pour le stop loss, on avait dit qu'on le mettait à combien? 251,55. 251,55. Donc comme tu le vois automatiquement, ça a changé toutes ces valeurs. Et là on a des messages d'erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait on a simplement le point d'interrogation, parce qu'on n'a pas conclu en fait la vente. Donc ça c'est normal. Pour le moment, qu'est-ce que ça a calculé? Ça a calculé le risque maximal qui était de 2%, comme on le retrouve ici d'ailleurs. On avait mis 2%, donc c'est parfait, ça match. Combien on pourrait perdre maximum sur ce trade? On pourrait perdre 300 $ sur ce trade s'il était perdant. Effectivement, tu retrouves le même chiffre ici, le risque maximum. Et ensuite, si je retourne sur Tesla, et je le mets en plein écran d'ailleurs, ce sera plus simple. Donc là, on vient d'acheter à l'ouverture, et le but, ça serait éventuellement de vendre aux alentours de ici. Voilà. Juste avant la fermeture de cette bougie, là, il y avait une sorte de gap. Donc le but, c'est de vendre aux alentours de 290. Mais vu que 290 c'est un chiffre rond, je préfère légèrement vendre avant. Par exemple, aux alentours de 289. Donc voilà, par exemple ici. Donc admettons que ton trade, il a été gagnant. Félicitations, tu l'as clôturé. C'était combien? 289. J'appuie sur la touche entrée et tadam, comme par magie, on voit qu'on a généré 3,93% de gain sur ce trade qui représente en dollars 589. Et le trade, admettons, on l'est fermé, par exemple, ce sera le 21 septembre. Donc c'est comme ça en fait que tu peux évoluer, parce que en fait tout le temps quand tu vas faire un trade, d'abord tu vas calculer le risque maximum que tu peux t'accorder à perdre. Ça va te calculer automatiquement le nombre de positions pour ce trade en question. Donc là, félicitations, tu rentres sur ce trade. Et dès que tu as fait ça, tu retournes sur ton journal de trading, tu fais ton copier, tu le colles,
et tu vas démarrer un nouveau trade. Et tu vas enregistrer l'historique, la date d'achat, la date de vente, le prix d'achat, le prix de vente et le stop loss. Et automatiquement, ça va calculer toutes ces formules. Et comme je te l'avais dit, ça tu le récupères en dessous de la vidéo et tu pourras faire un copier de ce fichier et le coller à l'intérieur de ton propre Google Drive. Alors voilà, félicitations, tu arrives à la fin de cette vidéo. Donc si tu l'as apprécié, donc ma vidéo, et apparemment oui, sinon tu ne serais pas resté jusqu'au bout, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime, ça va vraiment me faire plaisir. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos, parce que en général, tous les lundis, je vais publier l'analyse du marché de la semaine à venir, et souvent le jeudi ou le vendredi, je vais faire un autre tutoriel de ce style. Également, si tu es comme moi et que tu as vraiment besoin d'être encadré avec une méthode et un processus strict, je te recommande vivement de cliquer sur le lien que tu vas retrouver sous la vidéo dans la description et donc de rejoindre mon atelier qui est complètement gratuit. Et je vais te montrer en fait les deux indices que je trade et comment je les trade pour viser cette belle moyenne de 81% par an. Et une petite dernière chose, si tu veux connaître la meilleure des stratégies de trading qui va combiner en fait 3 éléments, je te recommande vivement de regarder cette vidéo qui apparaît ici maintenant. Et donc dans cette vidéo, je vais passer à travers 7 exemples de trades réels pour que tu puisses mieux assimiler cette magnifique stratégie.